qui est là, et qui se rend visible. Parce que quand tu vois, on parle de milieu, le milieu, ce n'est pas vraiment le quartier ou la maison, mais le milieu, c'est une compréhension qui est là. C'est pourquoi tu verras, on parle de la protection de la nature. Et les maîtres cosmiques disent aujourd'hui que tout ce qu'on parle de nature renvoie à Dieu, au divin, renvoie à Dieu. Maintenant, l'autre point intéressant, c'est que dans un milieu, il y a l'esprit lui-même qui est là, qui n'est pas visible. Maintenant, il y a les composantes de l'esprit, donc les composantes de la conscience, qui a pris forme comme maison, comme habitant ou être humain qui habite le milieu, comme même les animaux domestiques qui vont partager le quotidien avec l'individu ou alors le sujet en question. Donc, ça fait en sorte que chaque petit regroupement qu'on va appeler généralement un milieu, c'est une somme de composantes de l'univers. Maintenant, et là, cette somme de composantes de l'univers a une expression. Bon, tu verras que si on prend une famille, par exemple, si la famille, on a toujours présenté, la famille est présentée, pour le fondement de la famille est présentée comme un micro-état dans l'état. Donc ça veut dire que le père et la mère qui se sont multipliés ou projetés en tant qu'enfants, en tant que maison même qu'ils ont construit, le quartier qu'ils ont choisi d'habiter, parce que même les quartiers où les gens partent habiter dépendent de leur degré de compréhension. Donc ils sont partis habiter, c'est eux qui vont s'exprimer là-bas en tant que composante du milieu. Maintenant, l'éducation du sujet qu'on va appeler enfant, ou ce qui est ce sujet, serait en fonction d'abord des parents qui sont à la maison, et en plus, maintenant, des voisins, et même du décor du milieu. Parce que tu vas voir, c'est pourquoi tu vas voir dans la société, il y a des gens qui ont pour boulot comme paysagistes. Parce qu'eux, ils vont rendre l'environnement un faux beau. Maintenant, il y a des gens, il y a des quartiers où tu arrives, on ne trouve que le marécage. Donc, le fait qu'il y a des quartiers où tu arrives, les routes même ne sont pas praticables. Donc, tous ces ensembles-là vont jouer sur le comportement de l'enfant ou du sujet qui est là. Il y a des quartiers où tu arrives, c'est-à-dire que les routes sont chacun, on a pris une construction anarchique. Chacun construit et place sa maison comme il entend. Tu vois un peu? Cela montre vraiment le degré de compréhension qu'il y a dans ce milieu. Donc, c'est la conscience cosmique qui s'exprime. Elle peut s'exprimer au niveau du bas astral, elle peut s'exprimer à un niveau moyen, elle peut s'exprimer à un niveau très avancé. Donc, c'est pourquoi tu vas voir dans certains quartiers, qu'on va appeler généralement milieu, le système d'habitat ou alors l'organisation sociale que tu vas voir là-bas est tellement précaire, fragile. Tu sors de ta chambre c'est la rue qui mène dans le salon du voisin. Les toilettes du voisin regardent sous ta fenêtre. Donc tu comprends bien que c'est le type de compréhension qui est bien là. Et l'enfant qui sort et qui grandit au quotidien dans ce genre de milieu, il est infecté par tous les moyens, par le milieu. Maintenant, le plus important, comme je le disais, c'est les parents d'abord. Les parents étant des consciences cosmiques du bas astral, tout ce qu'ils peuvent donner à cet enfant, c'est ce qu'eux ils sont. C'est ce qu'eux ils sont. C'est pourquoi tu vas voir généralement quand on fait les statistiques dans le monde, surtout dans des pays que nous allons voir tout à l'heure, des pays qu'on va appeler pays du tiers-monde, ou chez les tiers-mondistes, tu vas voir que les taux de criminalité, de banditisme, c'est généralement dans des milieux où on retrouve une expression cosmique du bas astral. Elle se voit un peu. Les milieux où tu vas voir l'alphabétisation est basse. C'est dans ce genre de milieu. Est-ce que tu vois des milieux où tu vas voir la ressource pour l'État est très avancée? C'est dans ce type de quartier ou dans ce type de milieu. Et au fur et à mesure que l'enfant se développe avec ses parents et que ses parents eux-mêmes sont en dehors de la compréhension créatrice, cet enfant, ses parents ne forment que des consommateurs du bas astral. Est-ce que tu vois? Maintenant, le visage peut être, ça dit comme on dit généralement, beau,
belle, ou bien ou lavée, mais au fond, le sujet que vous avez là, il est plus dangereux c'est-à-dire il est plus dangereux que la bombe nucléaire. Parce que ce que les parents construisent en eux, c'est trop dangereux. Imaginez dans une maison où un parent, il ne se découvre pas, il est en dehors de la compréhension créatrice. Ça veut dire qu'il a une compréhension, il est aliéné, ou alors il est fragmenté. Nous avons dit que le tiers monde, c'est la division de la conscience cosmique par trois. Donc le tiers monde n'a rien à voir avec le développement des constructions des routes, mais c'est la compréhension du sujet humain qui est divisé par trois. Donc là, on a affaire à un sujet réduit, à un sujet qui est dans l'esclavage, à un sujet qui est tous les jours au quotidien, il est aliéné. Donc ça fait que, même s'il ramène de quoi manger à la maison, même le produit de ses revenus est aliéné. Est-ce que tu comprends? C'est la raison pour laquelle quand tu entres dans certaines maisons, tu vois bien, à l'âge de 2 semaines, on peut donner déjà la bière à l'enfant qu'il doit boire, n'est-ce pas? À l'âge peut-être de 1 mois, l'enfant peut déjà te dire qu'il peut consommer la drogue. Il est attiré par l'alcool, par le tabagisme. Tu vois pas, aujourd'hui, vous voyez des petits enfants de 2, 3, 6 mois qui fument déjà. C'est le milieu qui les a éduqués de la sorte. Parce que quand on parle du milieu, on renvoie à la conscience. Quand on parle du milieu, on renvoie à la conscience. Et maintenant, cette conscience peut être à 1 degré. Est-ce que tu vois? Et tu verras aussi que dans les mêmes milieux, comme dit le petit, tu verras que le taux de prostitution serait élevé. Pourquoi? Parce que l'enfant a grandi de manière qu'on lui construit que tout ce dont il a besoin, ou tout ce qui peut l'aider, c'est travailler, c'est la sueur de ses cuisses. Tu vois, il ne peut manger qu'à la sueur de ses cuisses. Dans ce genre d'environnement, on ne dit qu'à l'enfant, bats-toi. Tous les jours, c'est bats-toi. Est-ce que tu vois un peu? Bon, et aussi, quand on lui dit bats-toi, on ne lui donne pas les moyens, parce que quelqu'un qui va se développer dans l'univers, qui va régir l'univers, c'est quelqu'un dont la compréhension est bien construite. Bon, maintenant, on lui construit de manière que pour se battre, il faut plutôt, c'est-à-dire avoir le biceps, il faut plutôt être très rusé. Donc, c'est de ça qu'il est question. Ça fait en sorte que ça mène l'enfant à grandir ou alors à se développer que dans le néant, que dans la conscience cosmique. Donc, et à ce niveau-là, tu ne peux pas attendre de ce genre d'enfant quelque chose de bon. Tu verras que dans justement des milieux, quand on parlait des milieux, on parlait au-delà même des quartiers, même des nations, des États-nations. Tu vas voir que des États-nations où les dirigeants qui sont placés là ne servent que ne sont qu'au service des maîtres, des colons. Tu verras que leur État est construit de manière qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Les sujets même qui vont sortir de là ne seront que des produits de l'aliénation, de l'abrutissement. Est-ce que tu vois un peu? Ne seront que des produits de l'abrutissement. Et c'est pourquoi tu vas voir dans certains États-nations, on aura beaucoup d'enfants qui seront des enfants soldats. Tu vois un peu? Et quand tu vas même au nord, même le nord est conçu de manière qu'il y a des milieux où l'enfant sort, le père, il n'a pas connu son père, ou son père était un junkie. Un junkie, c'est quelqu'un qui fume là, qui est dans la dimension de la drogue très avancée, tu vois. L'enfant ne connaît pas le père, la mère, c'est aussi une junkie. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va l'envoyer au service social. Et le service social là-dedans va s'occuper de lui. Tôt ou tard, on peut le positionner dans un milieu. Soit il peut devenir utile pour l'armée. Donc on parlera d'enfants soldats en Afrique. Même chose là, on aura des enfants qui, au fond, ils ont un trouble psychologique et affectif très grave. Et ils seront utilisés comme des mercenaires à la longue. Donc tu comprends bien que le problème de milieu renvoie à une expression identitaire bien construite. Donc ça veut dire que quand tu t'entends parler, tu vois, depuis que tu parles, tu n'as pas trop parlé de l'école d'éducation. Oui, parce que pourquoi je ne parle pas trop de l'éducation? Parce que l'éducation est secondaire. Tu vois, il y a dans des milieux où l'enfant peut naître, il ne part même pas à l'école. Tu vois un peu, l'école, c'est-à-dire, puisque les parents te disent qu'ils sont démunis, ils n'ont pas d'argent. Si on revient comme en Afrique, peut-être parce qu'au nord, l'école est gratuite. Bon, c'est maintenant que l'Afrique est en train d'entrer dans les histoires de l'école est gratuite. Mais quand tu reviens en Afrique, où la base, qu'on appelle l'école primaire, coûte des sommes pharaoniques.
des montants vraiment à asphyxier le parent. Le parent déjà ne se connaît pas, le parent déjà ne se retrouve pas même dans la société dans laquelle il est. Il n'a pas de revenus, n'est-ce pas? Donc il n'est pas capable d'envoyer l'enfant à l'école. Donc ce qui fait en sorte que l'éducation que l'enfant aura, ou le graissage que l'enfant aura, c'est ce qui vient de lui. Type de compréhension réduit, fragmenté par toi, qu'il est, de la société ou le milieu dans lequel il se trouve, comme on a décrit tout à l'heure, un quartier où tout est vraiment sur un plan anarchique. Cela va jouer sur l'enfant. Est-ce que tu vois? Ça va jouer sur l'enfant. Et ça fait en sorte que l'enfant n'a même pas besoin d'aller à l'école pour être bandit, pour manifester la haine. Et maintenant, l'avantage que la conscience cosmique a sur toutes les consciences cosmiques, c'est qu'eux, ils viennent de la conscience, les produits, les composants de l'humain viennent de la conscience cosmique. Donc au fond, déjà, un enfant, que le milieu soit désorganisé, au fond lui-même d'abord, il est désorganisé. Parce qu'il est le monde. Et le monde n'est pas construit, c'est-à-dire le monde n'est pas construit dans la sagesse. Le monde est juste construit, c'est-à-dire qu'est un outil de travail qui vient pour être un vase, pour servir à la compréhension créatrice. Donc aussi longtemps que la compréhension créatrice n'a pas émergé là, on ne peut pas parler d'une vraie éducation. Donc maintenant, si on prend un milieu comme Bastos par exemple, ou comme, je ne sais pas moi quoi, n'importe, on va te dire les ministres résident, ils ont aussi un type de comportement ou d'expression de la compréhension qui va naître là-bas et qui va affecter aussi les enfants. Qui va affecter les enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas voir les enfants sortis de Bastos, par exemple, sortis d'un quartier qu'on va dire des quartiers bien cousus, bien ficelés, tu vas voir que le regard aussi qu'ils ont sera très différent. Pourquoi? Parce qu'ils seront construits aussi à partir de la drogue, à partir aussi même de l'impudicité, oui, à partir de la corruption, à partir même de l'initiation au milieu ésotérique. Donc ils seront construits comme ça. Donc ça fait en sorte que ce soit des quartiers où on dit quartiers chics, si la compréhension qui vient du créateur n'a pas émergé dans nos parents, mais vous avez des produits sociétaux qui sont dangereux. Tu vois un peu, qu'ils sortent d'un quartier qu'on va appeler par exemple tabac, où il y a tout ce que tu peux trouver comme les mots de société, tu as dit qu'on va appeler souvent pauvreté, misère, promiscuité totale, mais il est le monde. Que tu sois à Bastos, tu es le monde. Que tu sois en tabac, tu es le monde. Mais la seule différence, c'est que les gens qui vont sortir de Bastos, ils ont certains éléments que celui qui sort d'un quartier tabac envie. Et qui, pour lui, il pense que c'est ça qui fait la stabilité d'un sujet cosmique. Tu vois un peu? Mais pourtant, s'il entre dans la peau ou dans le milieu de ceux qui viennent de ces milieux où on a tout, c'est-à-dire qu'à la maison, on déjeune avec le lait, avec du poisson, ou ceci, ce que lui pense que c'est ça la stabilité, c'est ça la vie, quand il entrera dans la peau de ces gens-là, il va s'en rendre compte qu'il a toujours au fond de lui un déséquilibre affectif, une incompréhension perpétuelle et permanente qu'il n'arrive pas à retrouver. Donc, ce qui fait que quand on parlera d'infecter un sujet ou bien transformer un sujet, la transformation du sujet ne peut venir qu'à partir des rapports que le parent aura avec la compréhension créatrice. Et le rôle de l'école alors maintenant, l'école vient renforcer l'aliénation, l'aboutissement. Parce que l'école te fait miroiter, c'est-à-dire l'école renforce les idées de société à l'intérieur de toi. Par exemple, parce qu'on parle de l'école, l'école dans son mot même école n'est pas péjoratif. L'école normalement était, parce que quand on parle de l'école selon le regard du créateur, c'est un milieu d'éducation. Donc pourquoi éduquer? Si on prend l'éducation comme la base ou la substance qui doit être donnée à un sujet pour que le sujet sache comment se comporter dans un milieu ou se comporter dans un environnement, c'était ça le rôle de l'école. Bon, aujourd'hui, on s'en rend compte que l'école qui est vient du système étatique du monde ou mondial, ce système d'école avec, tu n'as pas besoin d'être spirituel ou avancé pour voir qu'aujourd'hui, ça n'a pas été l'éducation, ça a été plutôt des centres de graissage.
tu vois, pour renforcer le comportement du système cosmique dans les enfants. Parce que dedans, à l'école, on va faire naître quoi? La compétition. On va faire naître quoi? On va évaluer des enfants comme s'ils étaient des produits. Tu vois un peu? Et quand un enfant va à l'école, ce n'est pas pour se découvrir. Il va à l'école parce qu'il vise le matricule. Parce qu'il veut, c'est-à-dire, résoudre les besoins du futur. Mais pourtant, ce n'est pas ça l'éducation. L'éducation devait t'amener à te connaître. Voilà pourquoi, dans le système même cosmique, il y a l'école dans l'école. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'écoles. Il y a l'école de ceux qui partent pour résoudre les besoins physiologiques construits par le système social et qui ne sont pas des besoins, qui sont des illusions. Maintenant, il y a l'école, toujours dans le système cosmique, de ceux qui partent pour construire les liens identitaires avec la conscience cosmique. C'est-à-dire que là-bas, on t'enseigne, on te montre carrément que tu es le monde, alors il faut aller t'alimenter dans le monde d'une manière consciente. Alors tu n'es pas plus à l'école pour t'alimenter d'une manière inconsciente. C'est-à-dire que tu penses vraiment que pour toi, l'école c'est une voie échappatoire à la pauvreté et une voie échappatoire au déséquilibre, ou alors c'est une voie pour te permettre de te stabiliser tôt ou tard. Mais pourtant, ce n'est pas ça le rôle de l'école. Donc, et tu vois même, on te dit le Christ est enseigné. C'est-à-dire le Christ qui est la compréhension venant du Créateur, il est tous les jours à l'école. Parce que l'école, son père l'enseigne. Donc, quand tu vois maintenant des familles nucléaires sur la forme humaine, ils devaient jouer le rôle du Créateur. Les parents doivent jouer le rôle du Créateur. C'est pourquoi quand tu vas dans les Écritures, on te présente Abraham comme une symbolique de Dieu, c'est-à-dire du Créateur, et son fils Isaac comme le Christ. Est-ce que tu vois un peu? Et tu vas voir que tous ces enfants vont passer dans une école, l'école d'en haut. Et au fur et à mesure qu'ils vont avancer, des rapports qu'ils vont avoir avec le milieu, comme dit le petit, qui va avoir avec tout le milieu, c'est-à-dire le milieu, même la conscience cosmique qui n'est pas visible, ils seront des législateurs. C'est eux qui vont réguler le milieu. C'est eux qui vont organiser le quotidien du milieu dans lequel se trouve. C'est eux qui vont organiser le quotidien des sujets, des composants du milieu dans lequel ils vont entrer. Donc c'est ça. Quand on dit école, parce que quand on parle d'école, les gens se disent que bon, on dit que l'école n'est pas bien. L'école dans son fond, dans le mot école, il n'est pas péjoratif. L'école, c'est l'éducation d'un enfant. C'est-à-dire, c'est construire l'enfant dans une racine identitaire qui va l'amener à ne pas être, c'est-à-dire à cesser d'être un aliéné, à cesser d'être un déséquilibré sur le plan affectif, sur le plan physiologique même, dont l'enfant doit cesser. C'est pourquoi tu vas voir la compréhension qui vient d'en haut, elle te stabilise. C'est pourquoi nous incitons que cette compréhension vienne t'éduquer, elle te révèle qui tu es d'abord. Elle te révèle qui tu es. Elle te révèle, c'est-à-dire l'univers dans lequel tu fonctionnes. Ça fait en sorte que tes rapports avec le milieu au quotidien n'est plus des rapports de violence, d'agression, d'exploitation de l'autre. Mais où tu entres dans un rapport où tu comprends bien, soit si je suis dans le milieu est un outil de travail pour moi, je l'utilise à bon escient. Tu comprends pas? Comment vous m'expliquez, ou pouvez-vous m'expliquer que ce soit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit les crises économiques, des grands actes de corruption posés dans le monde aujourd'hui, quand tu vas au fond, tous ceux qui posent ces actes-là, on te dit ils sortent des grandes écoles dans le monde. Est-ce que tu vois? Mais pourquoi donc, si l'école était pour vraiment éduquer, on va retrouver plutôt des comportements, on dit en anglais, violents, behavior, ce type de sujet. Donc tu comprends bien que l'école qui sont partis n'était pas une école pour pouvoir se découvrir, mais c'était pour rendre la compréhension cosmique soit d'une façon très avancée, violente, soit d'une façon, c'est-à-dire très basse et embryonnaire. Oui, et quand je regarde un peu les documentaires, la majorité des documentaires que j'ai écoutés, je me rends compte que ces élites-là, ces grands présidents d'avant, quand on raconte un peu leur histoire, c'est toujours des gens qui n'ont pas trop été dans la famille, qui ont été toujours menacés, donc ils n'ont pas reçu la chaleur de la famille, quoi, du parent, du père et de la mère. Est-ce que le rôle des parents est très important dans l'éducation de l'enfant? Très, très bonne question. Avant d'aller là, je veux prendre une image dans la Bible. On présente Élie
comme quelqu'un qui n'a pas de généalogie. C'est-à-dire qu'il n'a ni père ni mère, sur la forme physiologique, n'est-ce pas? Mais quand tu pars fouiller au fond, quand tu regardes le comportement d'Élie dans son milieu, ou dans son environnement dans lequel il s'exprime au quotidien, tu verras que le regard que Élie a, on comprend bien qu'il a un père qui est suprême. Pourquoi? Parce que quand on dit père, père renvoie à repère. Dans père, il y a le mot repère. Donc Élie a pour repère le créateur. Donc le créateur est son père. Donc tu vois que la construction identitaire d'Élie ne vient pas du monde, c'est-à-dire ne vient pas du système cosmique. Ça vient d'en haut. Ça fait en sorte que Élie aura de l'ascendance dans l'univers, sur toutes les composantes de l'univers. Et c'est Élie étant un enfant qui vient du créateur, un vase que le créateur a émergé dedans, va organiser le quotidien de toutes les composantes de son milieu et de son époque. Est-ce que tu vois ça? Donc, c'est ça, premièrement. Maintenant, sur le plan physiologique, comme tu le dis, le parent biologique, comme on le dit généralement ou couramment, normalement, son rôle devait être comme celui du créateur. C'est-à-dire que instruire les enfants à se développer en comprenant, qui ils sont, en comprenant, deux, le milieu dans lequel ils fonctionnent. Ça ferait que les rapports qu'ils auront avec eux-mêmes, avec le milieu, avec les composants du milieu, avec le créateur, tu vois un peu, seraient des rapports affables, n'est-ce pas? Des rapports de paix, de joie, d'amour, parce qu'ils ont une identité qui vient du créateur, parce que le père lui-même vient du, c'est-à-dire le père biologique vient du créateur. Maintenant, pourquoi aujourd'hui on rencontre des familles, dans toutes les familles, le père pleiniche, c'est un pleinichard, la maman c'est une pleinicheuse, les enfants pleinichent, et on trouve le père est violent, le père est troublé, déséquilibré affectivement. La mère alors c'est une névrosée, on ne peut pas la maîtriser. Les enfants eux-mêmes, ce sont des grogués, des tarés, des fous sur le plan sociétal. Pourquoi? Parce que l'identité qui a été construite dans les parents, c'est le monde. Tu vois un père qui a 50 ans, il est 50 ans le monde. Et le monde à un niveau du bas astral, à un niveau embryonnaire. N'est-ce pas? Donc il est un programme même qui est en train de se ruer, qui est même grippé. Donc qu'est-ce qui communique aux enfants? Mais des programmes aussi grippés. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi tu vas voir dans des milieux où le parent ne sait pas découvrir la compréhension qui en lui ne vient pas du créateur. Quand il se lève le matin, qu'est-ce qu'il dit à l'enfant? Mais pas toi. Qu'est-ce qu'il dit à l'enfant? Tu dois te chercher. Qu'est-ce qu'il dit à l'enfant? C'est l'école qui donne la vie. Qu'est-ce qu'il dit à l'enfant? L'argent, c'est tout. L'argent, c'est le bonheur. Est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il dit à l'enfant? Si tu n'es pas à l'école ou si tu n'as pas d'argent, personne ne peut te respecter. Donc, à tous les prix, fais tout ce que est de ton possible pour avoir l'argent. Et même quand il t'envoie à l'école, il ne t'envoie pas à l'école pour que tu ailles être éduqué, il t'envoie à l'école pour que demain tu lui ramènes les éléments extérieurs, c'est-à-dire l'argent, les maisons, les voitures, pour que tu lui ramènes ces éléments-là. Donc il tue comme son investissement. Donc quand il t'envoie à l'école, ce n'est pas pour toi. C'est parce qu'il investit sur toi pour que demain, il a capitalisé sur toi et que demain, tu vas lui rembourser cela. Est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est ça. Quand tu vois aujourd'hui, toute l'Afrique va se vider pour aller au nord. Mais derrière, en dehors, il y a une énergie très forte derrière, venant des maîtres cosmiques. Mais les parents africains sont des premiers proxénètes des enfants ou des Africains eux-mêmes. Ce sont eux qui disent aux enfants qu'il faut aller en Europe parce que là-bas, il y a le manger, il y a le boire, il y a l'école, et ramenez-nous ces éléments-là. Et quand même les enfants sont en Europe, quand ils rappellent en Afrique pour dire « Papa, ici, je ne me retrouve pas, c'est dur », il dit que ton cadavre se descend ici. Parce que j'ai prêté l'argent à la tombée pour te faire partir. Donc il faut d'abord rembourser cet argent. Donc ils sont eux-mêmes des acteurs pour l'immigration massive. Et maintenant, la cause c'est quoi? C'est que ces parents ont cru que c'est la nourriture, un frigo, une maison, une voiture qui fait ce qu'on appelle l'homme. N'est-ce pas? Alors en Afrique, ils te disent qu'il y a le chômage. Il n'y a pas l'opportunité d'emploi. Alors ils pensent que c'est là-bas. Certains parents africains pensent qu'en Europe, on ramasse l'argent au sol. N'est-ce pas? Et des Africains eux-mêmes, dans leurs chansons même, qui vont dire que maman et papa à Paris, les rues sont climatisées. N'est-ce pas? Mais le parent se dit que mais une rue qui est climatisée, chez nous c'est les maisons, les salons qui sont climatisés, mais donc eux-mêmes les rues sont climatisées, mais c'est le paradis.
On va construire ce genre de fausses constructions mentales dans les parents et qui vont passer leur temps à convoiter ce qui est faux. Ça montre qu'ils ne sont pas éduqués. Et là, ça ne concerne pas seulement les parents des milieux anarchiques ou des milieux du bas esclave. Même les parents des milieux où on va te dire qu'ils sont ministres, qu'ils sont ceci. Pourquoi les ministres veulent que tous les enfants aillent fréquenter? Parce que pour eux, ils comprennent bien que l'école de l'héros, c'est un autre programme éducatif bien différent de celle qui est ici. Parce que le programme éducatif qui est dans les pays qu'on appelle les pays du tiers-monde, c'est un programme bien taillé pour que quand le sujet sorte de là, il est esclave, il est aliéné. Il ne sait que les intérêts du maître, comme il est dit, n'est-ce pas? Et sur le plan même, c'est-à-dire que expression du niveau ou du degré dégraissage qui a été construit là, il ne peut pas, parce que il est formé au rabais. Dans les pays du tiers-monde, on forme les enfants au rabais. Donc c'est ça. Parce que sur le marché ou au carrefour du donnant et du recevoir, il faut que quand vous vous retrouvez au marché mondial, que celui qui vient d'un milieu, parce que quand on parle milieu, on a circonscrit un milieu qu'on appelait le tiers-monde, que celui qui vient du tiers-monde n'ait pas quoi donner, à proposer. Voilà pourquoi ma soeur et mon frère, je te dis, pour les humains d'aujourd'hui, qu'on a circoncis, on les a fait croire qu'ils sont vraiment pauvres parce qu'ils n'ont pas les éléments extérieurs. Tout ce qui peut faire sortir un humain de la fausse connaissance, de la fausse compréhension, c'est le rapport ou la fusion avec la compréhension créatrice. Sans compréhension créatrice, personne ne peut sortir du filet de l'oiseleur qui est lancé là dans l'univers en tant que milieu, en tant que construction identitaire, en tant qu'éducation qui est donnée à chacun. C'est vrai que ma dernière question, Oui. je vais la poser parce que c'est juste, je veux juste comprendre. Tu vois, tu nous avais dit que l'enfant, c'est le prolongement du parent. Oui. Tu vois? Et je me rends compte que même l'enfant, quand il n'est pas avec son parent, quand il est avec quelqu'un d'autre, tu vois les comportements de son père en lui. Donc je voulais savoir si les enfants adoptés, est-ce que l'enfant adopté, l'éducation, est-ce que l'éducation que peut-être la famille qui adopte l'enfant, l'éducation qu'on peut lui donner peut changer ce... Oui, ça c'est toujours une question très fondamentale. Quand nous parlons d'éducation, nous parlons là des transmissions identitaires, une transmission identitaire. C'est ça l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation, c'est quoi? C'est transmettre ce que je suis à l'autre. C'est ça l'éducation. L'éducation est différente du graissage. C'est-à-dire que quand on vient, on prend des programmes, on dit à un enfant que bon voilà, si tu finis tel module, tel programme, tu vas en cas supérieur. On t'évalue et après ça, tu vas chercher le travail. C'est pas ça l'éducation. Tu vois, l'éducation, c'est transmettre là, à l'intérieur, ce que je suis. C'est pourquoi la question que tu poses est fondamentale. Par exemple, tu prends un enfant qui n'est pas ton prolongement. Mais n'oublie pas une chose, c'est que tout se joue au niveau de ce que toi tu es. Si tu es le monde, tu penses que tu ne lui as pas donné ce que tu es. Non, c'est-à-dire quand elle venait chez toi ou quand il venait chez toi, il est déjà toi. Parce qu'il n'y a pas toi et il y a l'enfant que tu as adopté. L'enfant que tu as adopté, il est le monde. Toi-même qui l'as adopté, tu es le monde. Donc il est ton vis-à-vis. Donc quand il vient à la maison, tout simplement c'est que peut-être le monde que tu es, qui se manifeste d'une façon très violente comme haine ou comme jalousie, parfois tu n'arrives pas à transmettre ça en l'autre vase qui est aussi le monde, en qui a émergé ou s'exprime beaucoup plus la calomnie. Tu vois un peu? Mais ça ne veut pas dire que tu ne lui as pas donné une partie de toi. Depuis qu'elle est entrée dans l'univers, elle était une partie de toi. Est-ce que tu vois un peu? Donc en fait, même l'adoption des enfants ne devait même pas exister. Parce que quelqu'un ne peut pas dire j'ai adopté un enfant. J'ai pris mon semblable. J'ai pris une portion de moi. C'est une portion de moi, tant que je suis l'univers. Maintenant, dans la dimension créatrice, si la compréhension avant qu'on ait la dimension créatrice, si on parle dans la dimension cosmique avancée, si l'enfant que tu adoptes, tu es un maître cosmique, mais tu t'attends à quoi? Est-ce que ça serait difficile la question que tu poses? Mais le père, si le père biologique qu'il a adopté est un initié cosmique avancé, mais s'il veut entraîner l'enfant sur le chemin là, il le fera tout naturellement. C'est simple, il le fera tout naturellement. Est-ce que tu vois? Donc, l'éducation d'un enfant est plus pénible que quand vous ne vous connaissez pas. Est-ce que tu vois? Quand vous ne vous connaissez pas,
C'est pourquoi tu vas voir à un niveau, tu vas voir que dans des milieux où le père pense vraiment qu'il est père parce qu'il a 50 ans, la mère pense qu'elle est mère parce qu'elle a 30 ans, et les enfants pensent que vraiment, voilà les parents. Mais tu vas voir qu'à un moment, quand ces enfants-là vont se développer dans l'aliénation, mais ils vont s'affronter. Ils vont s'affronter. Et même au niveau du couple, le père te dit que je suis père parce que j'ai un testicule. La mère te dit je suis mère parce que j'ai un vagin. Mais pourtant, tu as deux femelles là en train de cohabiter. Parce qu'ils n'ont pas la compréhension créatrice. Donc le père, c'est une femelle. La mère, c'est une femelle. C'est pourquoi tu vas voir dans ce type de maison, milieu, comme dit le petit, il y a les discussions perpétuelles. Il y a les querelles perpétuelles. Il y a même des échanges de coups de poing. Est-ce que tu comprends un peu? Le soi-disant père se lève, bastonne la mère, soit la mère se lève, bastonne, parce qu'il y a des maisons où c'est la mère qui bastonne le père. Hein. Ce n'est pas toujours le père qui bastonne la mère. Donc tu comprends bien que, et parfois, même si ce n'est pas au niveau du bastonnage, au niveau de, le père dit, faisons ceci, la mère dit non, on fait ceci. Tu vois, c'est toujours des rapports de force. Pourquoi? Parce que tu as deux femelles, deux femmes qui cohabitent dans la maison, mais tu t'attends à quoi? Est-ce que tu comprends? Et autre chose, parfois tu vas arriver dans une maison, qu'on va dire des maisons où les gens ont beaucoup d'argent, comme on dit, quand le soi-disant père est dans le salon d'en haut, la mère dans le salon d'en bas. Quand la mère dans le salon d'en bas, le père dans le salon d'en haut. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à cohabiter ensemble. Ils sont deux énergies du bas astral, malgré qu'ils sont entourés des éléments extérieurs et qui ne peuvent pas communiquer, parce que la communication montre là le degré de compréhension que vous êtes. Et entre-temps, ils vont passer leur temps à pondre des enfants. Tout ce qui leur rassure qu'ils sont un couple ou une famille, c'est parce que selon les principes de la société, on a dit une famille c'est un père biologique, une mère biologique et des enfants. Et dans une maison ou dans un environnement. Lui, il pense vraiment qu'il est un couple ou une famille. Parfois, il te dit, mais je suis heureux parce que j'ai quand même mes enfants autour de moi. Mais il a quoi? Il a des sujets, il a des bombes atomiques autour de lui. Est-ce que tu comprends? Maintenant, si la compréhension vient du Créateur, tu verras que l'enfant que tu vas adopter, mais la compréhension qui va émerger là, c'est ce que tu es. Parce que la compréhension qui vient du Créateur, elle s'exprime. Ce n'est pas une compréhension qui reste à l'intérieur et dit je suis compréhension créatrice. Elle s'exprime dans les projets, dans les actes, dans les paroles, tu vois, dans son mouvement au quotidien. Et n'oublie pas que les enfants recopient beaucoup plus ce que tu mets en action que ce que tu dis. Est-ce que tu vois un peu? Maintenant, ce que tu mets en action est relatif ou est étroitement lié à ce que tu es comme compréhension. C'est ça que l'enfant copie plus. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, construire le regard dans un enfant, tu as juste besoin d'être une compréhension avancée. Voilà pourquoi même au niveau même du bas astral ou même de la basse compréhension, la société dit quoi? Il faut attendre d'avoir un certain âge pour prendre une épouse et faire des enfants. Parce qu'on se dit que tu es mature. Mais comme dans le monde, il n'y a pas de maturité. La maturité n'est que dans la compréhension créatrice. Est-ce que tu comprends? Donc tu comprends bien qu'on a des immatures, des irresponsables, des êtres faibles, fragiles et précaires, qu'on les a mentis, qui sont matures, ils se mettent ensemble pour pondre des enfants. Est-ce que tu vois? Et ces enfants, ils ne sont pas capables de les éduquer. Ils ne sont pas capables de les éduquer. Et comme la société, c'est ça. La société, c'est que tu es son produit. Voilà pourquoi il a fait naître ce que vous appelez l'école. Donc des milieux, l'éducation formelle. Pourquoi? Parce qu'il fallait un moment que la société, en tant que conscient, récupère ces produits que tu appelles l'enfant, qui est à lui, et lui donne à ce produit, ces bases-là, son éducation ou sa compréhension à lui. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est ça. Et tu observes bien, n'est-ce pas, les parents aujourd'hui, ils pleurent tous les jours, ils demandent à l'État, mais nous n'avions pas d'école dans nos milieux. Il faut ouvrir les écoles, il faut créer ci, il faut créer ça. Mais je dis bien, l'école, dans le système cosmique, a été renversée. L'école ne devait pas jouer le rôle qu'elle joue aujourd'hui. Quand on dit école, cela renvoie à une éducation du sujet. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'école qu'on nous présente, c'est plutôt un dressage et renforcer l'aliénation parfois dans les enfants. Est-ce que tu vois? Voilà pourquoi il y a l'école dans l'école. Est-ce que tu vois? Et peut-être pour sortir de cette question, quand tu regardes, quand tu vas dans les Écritures,
Quand tu regardes, quand on te présente le Messie, par exemple, on te dit que le Messie est né chez Marie et Joseph. Tu vois? Mais on te dit, Marie, tous les jours, avec ce qu'elle voyait comme visiteur partant du bout du monde, pour venir juste admirer l'enfant. Tu sais ce qu'on admire chez quelqu'un, c'est son intelligence. Ce n'est pas le visage. Parce que tu peux admirer un visage, tu penses, mais à l'intérieur, ce que, quand il va exprimer ce qu'il est, mais tu vas fuir. Donc, ce n'est pas le visage du Messie qu'on venait admirer. C'était la sagesse que représentait le Messie. Parce que le Messie, c'est ça qui prouve que le Messie vient d'en haut. Cette compréhension vient d'en haut. Donc, on ne venait pas admirer le bébé. Déjà, chez un bébé, il n'y a rien à admirer. Tu vois, on venait admirer la sagesse qu'il est, l'intelligence qu'il est. Donc, tu vois bien qu'il est une boule d'intelligence venant d'en haut. N'est-ce pas? Maintenant, au fur et à mesure que cette boule d'intelligence ou cette intelligence créatrice se rendait visible, pour ne pas dire se développait, croissait, se rendait visible, mais même ce qu'on va appeler les sages de leur époque, qui sont des vieux avec des cheveux blancs, parce que la sagesse dans le système communautaire renvoie plutôt à l'extérieur, aux apparences. Mais quand même ce soi-disant sages vont rencontrer la vraie sagesse, ils vont se prosterner. On te dit, à 12 ans, l'enfant éduquait les vieux. Tu vois ça? Donc il éduquait les vieux. Et les vieux disaient quoi? Mais d'où lui vient cette intelligence? D'où lui vient cette sagesse? Tu vois ça? Donc tu comprends bien que qui est en ce temps maître? Mais c'est le petit de 12 ans. Qui est en ce moment le père? C'est le petit de 12 ans. Qui est en ce moment l'instructeur? C'est le petit de 12 ans. Donc tu comprends bien que c'est la compréhension, c'est la sagesse qui doit être mise en avant. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas les apparences extérieures. Et on te présente, comme on parle du milieu, que le Messie grandit dans une maison, on te présente Joseph comme un charpentier. Et nous savons que dans notre société, je ne sais pas si à leur époque c'était la même chose, un charpentier d'aujourd'hui, la majorité sont des gens du bas grade. C'est-à-dire qu'il va d'un job à un autre, parfois il se retrouve qu'il dort même dans des chantiers, il ne peut pas revenir à la maison. Tu vois, il fait ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'autosubsistance. Il se bat pour exister. Est-ce que tu comprends? Alors, on a un Joseph qui est un charpentier dont les revenus ne sont vraiment pas celles de Hérode. Est-ce que tu comprends? Alors, ça fait en sorte que le Christ, en tant que compréhension dans cette maison, mais cette condition de Joseph ne l'affecte pas. Ça ne l'affecte pas. Ça ne change pas son regard. Ça ne le pousse pas à aller, c'est-à-dire consommer, cohabiter, s'agenouiller devant le monde, ou alors aller dans un système scolaire pour chercher un matricule pour aider Joseph. Est-ce que tu comprends? Mais il comprend bien que si, que ce soit Joseph, Marie, ou tout le reste du milieu, pour que demain, ou alors dans quelques mois, il soit stable, j'ai besoin de me construire davantage avec le Créateur pour les être utiles, se projeter, réguler leur comportement et ôter les fardeaux. Tu sais ce que c'est que les fardeaux? J'ai découvert que les fardeaux, ce n'est pas le manque ou l'abondance. Les fardeaux, c'est la confusion qui est en toi. C'est ça les fardeaux. Quand tu ne comprends pas comment fonctionne toi-même, ou le milieu ou l'univers dans lequel tu es tiré, tu portes les fardeaux tous les jours. Est-ce que tu comprends? Tu portes les fardeaux tous les jours. Donc quand tu vois les gens craigner les pas, les gens sont languissants, les gens se plaignent, les gens pleurent, les gens, c'est-à-dire, attachent les visages. Mais c'est ce fardeau. C'est le fait qu'ils n'ont pas de compréhension. C'est le fait qu'ils ne sont pas éduqués. Mais il te dit, j'ai bac plus 80. Mais c'est lui, le gars avec bac plus 80, que tous les jours le visage est corrosé. Il a les rides avant 30 ans. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il ne comprend pas le fonctionnement de qui il est et du système dans lequel il est tiré. Est-ce que tu vois ça? Donc, le milieu, c'est la conscience. Et pour régir un milieu, tu as besoin d'être une grande conscience. Pour régir le milieu, pour organiser le quotidien du milieu, tu as besoin d'être une conscience très avancée. Donc, c'est un peu ça. Et comme tu parlais tout à l'heure d'un milieu où on met un enfant avec les animaux, il va devenir comme un animal, c'est justement parce que les animaux aussi sont des consciences. Et le milieu dans lequel c'est tout qu'on appelle la forêt, elle-même c'est une conscience. C'est la conscience cosmique qui prend forme comme forêt.
Est-ce que tu comprends? Qui prend forme comme forêt? Donc c'est ça. Donc normalement, étant dans ce milieu, il doit être infecté par le milieu. Il doit être instruit par le milieu. Et quand tu prends maintenant les États-nations, un enfant qui quitte par exemple le Cameroun et qui va en France, mais il a besoin au moins de quelques semaines ou des mois pour s'adapter, pour adapter ce qu'il est comme compréhension dans ce milieu qu'on va appeler la France, où tu comprends bien que la France, c'est une conscience. Est-ce que tu vois un peu? Tu vois, par exemple, quand tu arrives en Europe, en France, surtout tous ces pays-là, mais pour te déplacer d'un point à l'autre, il faut d'abord que dans les premières semaines, quelqu'un t'accompagne. C'est après qu'on va te lâcher dans le milieu. Donc oui, il faut que quelqu'un t'accompagne. Parce qu'il y a des changements d'écran. Si tu prends le RER, après tu prends le métro, après tu vas prendre le bus. Mais quand tu arrives à Paris, tu as toute une carte pour te déplacer. Bon, maintenant, si tu as fait Paris un an minimum, ou quelques mois, si tu vas à Londres, tu n'auras plus trop de problème. Peut-être tu peux avoir problème de langue, mais au niveau des cartes, tu peux déjà interpréter parce qu'il y a des correspondances qu'il faut prendre. Bon, maintenant, quelqu'un aussi qui quitte de la France ou de l'Angleterre vient au Cameroun. Mais vous observez bien qu'ils n'aiment pas conduire. Pourquoi? Parce que même la manière de conduire au Cameroun, pour eux, c'est brutal. Ce n'est pas ordonné, ce n'est pas organisé. Mais maintenant, celui qui vit au Cameroun, mais il s'en sort avec. C'est un milieu, il s'est moulé dans le milieu. Quand ça ne va pas, il dit imbécile, chien vert, dégage. Tu vois, ils s'insultent, ils se changent comme ça. Et puis ça fait l'ambiance de leur milieu. Et quand il arrive en France, par exemple, mais il ne trouvera pas quelqu'un pour dire chien vert. Peut-être si on dit, il ne sait pas ce que veut dire autoroute. Et parce que sur les autoroutes, on te dit trafic fluide, vitesse minimum, on te dit 140. Mais s'il ne sait pas peut-être lire, c'est où il va gêner quelqu'un derrière lui. Est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est comme ça. Donc tu comprends bien que c'est la compréhension qui est construite là, qui va s'exprimer même dans votre système social, dans votre système politique, dans votre système économique, dans votre système éducatif. C'est la compréhension, le degré de compréhension que votre nation représente qui va s'exprimer dans tous les bases. Donc ça veut dire que pour répondre à la question du frère, le milieu... Non, le milieu agit beaucoup. Parce que quand on renvoie le milieu à la conscience, le milieu agit beaucoup. Tu verras que même parfois certains... Si les gens sont sensibles, quand tu quittes un milieu où vous peinez pour manger une patate, tu vas dans un milieu où la patate, tu vois, on jette même aux chiens. Mais ça te gêne. Si les parents ne sont pas là, tu peux aller ramasser la patate du chien, mais ça c'est du gaspillage. Mais pourtant, celui-là, pour lui, ce n'est pas du gaspillage. Est-ce que tu vois? C'est ton milieu qui t'a façonné comme ça. C'est le degré de compréhension qui t'a façonné comme ça. Quand tu quittes, par exemple, Kribi pour Yaoundé, pour ceux qui ne sont nés à Kribi, grandis à Kribi, qu'elle arrive à Yaoundé, il est perplexe, il est perdu. Parce que les immeubles qu'il voit là-bas, il n'y en a pas ici. Maintenant, s'il quitte Yaoundé pour Paris, mais il peut faire 3 heures de temps dans une rue, il ne circule pas. Le temps de contempler les immeubles, il va baver. Est-ce que tu comprends? Donc tu comprends bien que le milieu joue. Bon, maintenant, prends un gars qui sort de Manhattan à New York, tu le déposes à Paris, à Paris La Défense. Tu comprends un peu? Il n'a pas de problème. Parce que Paris La Défense, c'est une copie de Manhattan. C'est ce que Mitterrand voulait faire. Est-ce que tu comprends? Mais lui, il comprend même que c'est une imitation de New York. Est-ce que tu comprends? De Manhattan? Bon, maintenant, tu prends un gars qui sort de Manhattan, tu le jettes à Yaoundé. Mais quand tu lui dis Yaoundé, où il y a le défilé du 20 mai, il va te poser la question, par exemple, que le centre-ville, c'est à quel niveau? Mais pourtant, tu es en plein centre-ville. Est-ce que tu comprends? Donc, tu comprends que c'est pourquoi dans l'éducation de l'enfant, sur le plan pédagogique, les mots et les images sont très importants. Parce que c'est à partir des mots et des images qu'on construit l'identité qui est là dans des sujets cosmiques. Est-ce que tu comprends? Qu'on construit. Et tu te souviens quand nous étions à la rencontre de Dieu à Bananté, je te disais quoi? La compréhension qui vient d'en haut, il touche tout, il comprend tout, il sait tout. Est-ce que tu comprends? Rien ne l'éblouit, rien ne l'étouffe, rien ne l'épate. Parce que s'il comprend que c'est la compréhension qui a pris forme, comme, mais il sait de quoi il est question. Montre-lui même un glacier de 10 000 niveaux, ça ne souffle pas. Parce qu'il comprend, il sait bien que c'est la compréhension. Et le Christ dit quoi? On lui dit, maître, est-ce que tu vois ces immeubles-là? Il lui dit quoi? Il dit, mais ça,
Ce que vous voyez là, c'est l'illusion. C'est l'illusion. Ça n'existe pas. Parce qu'il a appelé à disparaître. Mais les disciples voulaient faire quoi? L'impact du milieu dans lequel vivaient les disciples, ils voulaient transposer ça dans le Christ. Mais comme le Christ, c'est la compréhension qui régule, qui sait ce qu'il y a là, il sait que l'immeuble là, c'est l'univers qui est plus fort. Donc pour lui, vous ne les partez pas. Tu comprends? Vous ne les partez pas. Donc c'est ça. Frère, bon, par rapport à